si je peux me permettre, je te reprends et je te remercie. Alors, dans l'idéal, j'adorerais que tu aies raison. Mais en réalité, en étant dans les programmations, dans les festivals et artistes maintenant depuis quelques temps, je peux te garantir que le programmateur décide quand même à la fin si l'artiste il le prend ou pas. Par contre, là où tu as raison, Johan, c'est qu'il faut être convaincant. Là où il a raison, Johan, il faut être convaincant par une qualité et surtout par une originalité de ce qu'on fait. Et après, effectivement, il y a la partie financière. Et ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est que Camille, c'est que c'est un peu catastrophique cette année au niveau des rentrées. Mais vraiment, quand je dis catastrophique, mais j'ai vu des trucs hallucinants. Tu vois, des jauges à 1500 personnes et il y avait 200 personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les programmateurs et les assos ont vraiment pris cher. Grave, grave. Parce que tout le monde n'a pas réussi à choper des subventions. Mais par contre, oui, effectivement, pour convaincre un programmateur, ça c'est la base, c'est l'originalité et la qualité. Ça c'est clair. Et puis après, tu peux avoir un mec qui dit putain, mais c'est génial. Bon, maintenant, est-ce que je te prends ou pas? Et quand il va dire est-ce que je te prends ou pas, il va aller chercher effectivement le fait que tu es quelqu'un qui a la cote. Alors, si tu as la cote à Caen et que le mec il est programmateur à Nice, ben, au moins il sait que quelque part tu as la cote et il peut se servir de ça. Le mec qui défonce tout à Caen, venez le voir à Nice. Le problème, c'est quand tu as la cote nulle part. C'est quand nulle part tu as de la fan base. Là, c'est compliqué. Mais si tu as la cote dans un bled, je peux te garantir que le mec peut se servir de ça pour pouvoir te soutenir sur chez lui à 300, 400, 500 bornes ou à l'autre côté de la France ou en Suisse, par exemple. Un mec qui a la cote en France, il arrive en Suisse, il n'est pas connu. Écoute, travaillons dessus. Mais en tous les cas, il sait que tu as été capable d'avoir la cote. Donc déjà, c'est pas pareil pour le programmateur. Psychologiquement, c'est pas pareil. Il est beaucoup, Oui, beaucoup. alors, Phil, Je t'en prie, Joël. voilà, il y a aussi d'autres canaux de recherche parce qu'il n'y a pas que les festivals. Pour jouer, il ne faut pas qu'attendre les festivals. Il y a Tu as d'autres bien raison. possibilités. Il y a les comités d'entreprise. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai été jouer au Malawi et au Zimbabwe, mais ce n'est pas des festivals. Donc, c'est passé par rapport aux recherches que j'ai faites. Je suis tombé sur des entreprises qui voulaient quelque chose à présenter. Ben, voilà, moi, j'étais là à ce moment-là. J'ai proposé ce que moi, je fais. Ils ont trouvé ça intéressant. Voilà, je l'ai fait. Donc, il ne faut pas s'arrêter que à la recherche des festivals. C'est qu'aussi, je voudrais, Complètement raison. je partage ça avec tout le monde, donc il faut taper un peu partout pour pouvoir se faire une place. Et Johan, si je puis me permettre, alors tu as complètement raison. Évidemment, il n'y a pas que les festivals, il y a les salles, il y a les comités d'entreprise, enfin, il y a toutes sortes de scènes. Par contre, ce qui est sûr, et c'est pour ça, et souvenez-vous que j'ai voulu monter ce collectif, c'est que je suis sûr qu'aujourd'hui, en étant artiste, on arrive aussi en étant coproducteur, on peut aussi s'engager par rapport à quelqu'un qui a des ronds et nous la capacité à monter, à savoir monter un concert ou peu importe la salle, peu importe l'endroit, on peut arriver à trouver la solution aussi avec nos qualités de coproducteur, de chef d'entreprise de notre création. Ça, c'est clair. Et si le collectif, je l'ai monté, c'est vraiment ça. C'est aussi à ce que chacun, on puisse se développer et en sachant le faire et en étant spécialiste et expert sur le fait de pouvoir arriver à développer une vraie coproduction auprès de gens qui ont très souvent les ronds, comme les mairies, comme le comité d'entreprise, mais qui ne sait pas nécessairement bien faire. Et nous, arriver avec les vrais arguments, comme certains d'ailleurs ce soir sont là, tu vois, Michael, il y a des gens qui ont développé de nouveaux festivals, de nouveaux concerts ou de nouveaux concerts dans des salles, justement parce qu'ils se sont engagés en tant que producteurs ou coproducteurs. Et ça fonctionne. Alors, c'est pas facile au début, ben, il faut se faire la main, il faut apprendre, il faut comprendre, et puis à un moment donné, il faut surprendre aussi. Donc, ça, c'est nous, Il faut notre. oser, il faut oser. Et à un moment donné, ça marche. Mais je suis d'accord, Johan, il n'y a pas que les festivals, mais en plus, si je peux rajouter, en plus, soyons des coproducteurs. Proposons aux producteurs à s'adjoindre à l'organisation de ce qu'on a envie de leur proposer de faire. Et ça marche. Évidemment que ça marche. Je t'en prie, Hélène, à toi, à fond. Oui,
Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu quelques petites questions de la part de nouveaux, de gens, en parlant de fanbase, d'expliquer de tout ça. C'est vrai que tu as, au début qu'on avait commencé, tu avais quelques petites formations sur la fanbase, sur toutes ces choses-là. J'avoue que je les avais choisies et j'ai jamais réussi à choper. J'espère que tu vas les remettre en valeur cette année pour qu'on puisse Ouais, y aller. Parce qu'il y a plein de questions. Qu'est-ce que c'est une fanbase? Comment on l'a dit? Comment la faire? Comment monter comment monter son concert? Comment monter son festival? Enfin voilà, et c'est important, c'est hyper bien parce que ce que tu nous as expliqué, moi j'ai appris plein de choses cette année grâce à toi, enfin l'année dernière, et j'espère en apprendre plein, et mais puis aider des camarades. Hélène, On tu passe sais, tous des concerts ensemble. ouais, absolument. Et tu sais, je suis en train de remettre de nouvelles formations en place et je vous en ferai gré parce que j'ai envie de vous donner, de vous nourrir de toutes ces choses-là. Ce que je peux te dire en tous les cas, c'est que la fanbase, c'est aussi simple qu'un boulanger qui ouvre sa boulangerie avec une vitrine. Dans votre vitrine, ben, c'est votre création, c'est ce que vous savez faire, c'est votre musique, et faire en sorte qu'il y ait des clients qui viennent à la caisse lui acheter du pain. Ben, vous, ça va être exactement la même chose. Par contre, c'est un canal différent, mais en tous les cas, ce canal, il existe bien et ô combien génial depuis quelque temps, parce qu'avant, ça n'existait pas à l'ancienne. Quand c'était à l'ancienne, il fallait faire du live pour que les gens nous reconnaissent. Aujourd'hui, on peut se faire reconnaître avec le live, bien évidemment, et aussi par les réseaux. Et effectivement, là, on peut le faire en toute indépendance. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'euros. On n'a pas besoin d'avoir signé une major. On est juste, il faut juste savoir comment ça fonctionne. Et effectivement, vraiment, je vous donnerai des formations. De toute façon, je vais faire plein de vidéos gratuites. J'offrirai plein de vidéos pour vous donner des clés, des signaux pour pouvoir commencer à construire cette chose qui est un fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire les deux fondamentaux, les deux bases, c'est ce que vous faites, soyez originaux, faites quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre avec la musique que vous adorez, que vous aimez, qui vous fait kiffer, soyez heureux et surtout aucune concession. Je ne fais pas ça parce que c'est ça qui marche. Non, vous faites ce que vous voulez. Parce que les médias ne vont que ce qu'il leur plaise. Alors, pendant quelques temps, ben, il y a un phénomène de mode, mais ça ne dure pas. Ils ne vont que sur les choses qui leur plaisent. Donc, ne faites que ce qui vous plaît, parce qu'en plus, si ça dure, ben, autant faire un truc qui te fait kiffer. Et le deuxième truc, développer sa fanbase, c'est-à-dire avoir un public qui te suit. Et pour le suivre, ben, il y a les réseaux et effectivement, il va y avoir des formations, parce qu'en ce moment, je suis en train de m'employer là-dessus. Je suis en train de vraiment de le vivre, de le sentir et ça fonctionne. Et ça fonctionne, évidemment. Au travers de ce que je fais, parce que je me mets dans l'opération, moi, avec mon nouveau projet. Et puis après, j'ai d'autres projets avec lesquels je travaille qui sont beaucoup plus puissants. Et effectivement, ça fait la différence. Vraiment, ça fait la différence. Et il n'y a pas à discuter. Là, maintenant, on est dans ce système-là et il faut y aller. Maintenant, il n'y a plus à discuter. Il faut juste le prendre du bon côté parce qu'il y a un très, très bon côté à faire ces choses-là, c'est-à-dire à travailler avec le réseau pour aller chercher son public. La différence, c'est qu'avant, c'était un coup de cul que le mec vous reconnaisse. Ben aujourd'hui, ben, il faut aller chercher et définir le public qui va vous aimer et puis après l'élargir. Mais en tous les cas, il y a des techniques qui font qu'on arrive à trouver son public, à aller le chercher. Parce qu'en fait, on a tous un public, c'est juste que le public, c'est pas que existe, c'est tout. Donc, il faut trouver les canaux pour aller jusqu'au public qui va te reconnaître. C'est clair.